Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point d'actualité de Shaheen Capital. Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de notre gestion du mois écoulé. Ce début d'année 2022 restera longtemps gravé dans nos mémoires. Il est en effet rare qu'une telle succession d'événements puisse être observée durant une période aussi courte. Alors que le mois de janvier voyait les taux se tendre fortement en anticipation de la normalisation monétaire, provoquant la deuxième plus puissante rotation de style en faveur de la value observée depuis 2003, l'invasion russe de l'Ukraine a brutalement rebattu les cartes. Dans ce contexte, les indices actions se sont repliés et la rotation en faveur des secteurs cycliques s'est interrompue. Même s'il est à ce stade hasardeux d'anticiper l'évolution du conflit, il est important de faire un point sur la situation fondamentale des indices dans l'hypothèse où une porte de sortie serait trouvée. La prime de risque des actions européennes s'établit à 6,9%, un niveau très généreux comparé à la moyenne historique sur 20 ans de 5%. Par ailleurs, les banques centrales sont désormais dans l'obligation de reporter la normalisation monétaire et la détente de 0,50% du taux 2 ans allemand montre que les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Dans cet environnement difficile, les fonds Digital Stars finissent février 2022 en baisse. Les taux d'intérêt poursuivant leur hausse en début de mois, les valeurs croissance ont de nouveau souffert. Puis l'invasion russe de l'Ukraine a impacté très négativement le secteur financier et industriel, quand les secteurs de l'énergie et des matières premières bondissaient. Les taux d'intérêt ont alors très nettement reflué. La performance mensuelle de Digital Stars Europe est de moins 5,2%, contre moins 3,0% pour le MSCI Europe. Le drawdown relatif du fonds est similaire à ce qu'il avait connu en 2014 et en 2018. Plus généralement, durant les 23 ans d'existence de Digital Stars Europe, toute période de 5 ans glissants a connu un tel drawdown relatif. Le fonds s'est ensuite ajusté et a comblé ce retard, en suivant strictement le modèle quantitatif. Malgré la correction récente, le fonds reste en surperformance sur des horizons de 3 ans, 5 ans ou 10 ans. La performance annualisée depuis le lancement en 1998 est de plus 9,5%. Les valeurs des secteurs de l'énergie, des matières premières et du transport maritime sont les contributeurs positifs de cette année, quand les valeurs de croissance dans les industriels, la technologie et notamment les semi-conducteurs contribuent de manière négative. Les rebalancements effectués en février ont été très influencés par la rotation sectorielle du mois de janvier et par la crise en Ukraine. Les momentum forts sont les titres qui ont passé favorablement ces deux périodes. Le modèle a ainsi principalement intégré des valeurs dans les matières premières et dans une moindre mesure des utilities et des titres défensifs, alimentaires, télécoms. Nous continuons à sortir des valeurs croissance et stoppons l'intégration de financières, très impactées par la crise ukrainienne. Digital Stars Europe reste surpondéré sur les industriels, la technologie et les financières, et le devient sur les matières premières sur lesquelles l'exposition augmente de 3%. Le fonds est sous-pondéré dans l'alimentaire et les utilities. Le Royaume-Uni reste la première pondération à 19%, devant l'Allemagne à 13,4% et l'Italie à 12,2%. Les performances de long terme démontrent la pertinence de l'approche différenciante mise en œuvre dans les fonds de la gamme Digital Stars. Nous rappelons toutefois que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour plus de précision, nos rapports sont disponibles au format PDF sur notre site dans la rubrique Fonds. À bientôt pour un nouveau point d'actualité avec Shaheen Capital.